السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في درس جديد. درس اليوم سيكون مختلفا نوعا ما عن باقي الدروس، حيث سوف نقوم بتصحيح فرض استكشافي معا، سنقوم بتصحيحه معا إن شاء الله. Donc la leçon d'aujourd'hui sera différente des autres leçons. On va essayer de corriger ensemble une évaluation diagnostique. Donc on va commencer par lecture, compréhension. القراءة والفهم. Donc je vais vous lire le texte, ensuite l'expliquer, et on passe aux questions de compréhension. سنبدأ بقراءة النص، سنقرأ النص ثم نشرح كلمات أو الجمل، ثم سنمر إلى الإجابة عن أسئلة الفهم. Donc la rentrée أي الدخول المدرسي. Fini les vacances. انتهت العطلة. L'école recommence ce matin. L'école recommence ce matin. أي اليوم تبدأ المدرسة. Fouzia est contente. Fouzia est contente. فوزية سعيدة. C'est bien. L'école. C'est bien. L'école. إنها المدرسة. On peut jouer avec les copines. On peut jouer avec les copines. يمكننا اللعب مع الصديقات. Fouzia prépare son cartable. Fouzia prépare son cartable. أي فوزية تعد حقيبتها المدرسية. Un cartable tout neuf. أي حقيبة جديدة. Elle met dedans أنها تضع داخل الحقيبة un ballon كرة. deux cahiers أي دفترين. une corde à sauter أي حبل للقفز. le livre de mathématiques كتاب الرياضيات. une poupée Barbie أي دمية باربي. une trousse مقلمة. deux bracelets سوارين. un classeur أي حافظة أوراق. et le lapin en peluche أي أرنب، دمية الأرنب المحشو. et une règle أي مسطرة. il y a encore des tas de choses à emporter. لا يزال هناك الكثير من الأشياء لتأخذها معها. les gâteaux au chocolat أي كعك الشوكولاتة. les rollers أي مزالج بعجلات. les bonbons à la framboise أي حلويات التوت. et les habits de Barbie أي ملابس دمية باربي. elle enlève le moins important. أي هي تزيل الأشياء الأقل أهمية بالنسبة لها طبعا. les cahiers الدفاتر. le livre de mathématiques
كتاب الرياضيات, la trousse, المقلمة, le classeur, يعني حافظة الأوراق, la règle, المسطرة. Mais elle a beau tasser. Mais elle a beau tasser. أي لكنها عبأت كل الأغراض غير أنها لم تجد مكانا يعني لملابس الدمية ولمزالج العجلات. Donc les rollers et les habits de Barbie n'entrent pas. Ça veut dire n'entrent pas dans le cartable. داخل يعني محفظات الحقيبة المدرسية. Donc d'après Histoire minute de Bernard Friot. Donc après avoir lu le texte بعد قراءة النص سنمر الآن إلى إجابة عن أسئلة الفهم. Donc on va passer maintenant aux questions de compréhension. La première question. Comment s'appelle le personnage principal de cette histoire? Comment s'appelle le personnage principal de cette histoire? أي ما هو اسم الشخصية الرئيسية لهذه القصة؟ Donc, on va essayer de répondre à cette question. Donc, pour répondre à cette question, on doit écrire, suivez avec moi. Donc, la phrase doit commencer par une lettre majuscule. Le personnage principal de cette histoire Après, on doit mettre le verbe, on doit ajouter le verbe s'appelle Fouzia. Donc Fouzia est le personnage principal de cette histoire. Et on met point à la fin pour que la phrase, on dit que la phrase se termine par un point. Se termine par un point. Donc, on passe à la deuxième question. Pourquoi Fouzia aime-t-elle l'école? Pourquoi Fouzia aime-t-elle l'école? Entoure la bonne réponse. لماذا تحب فوزية المدرسة؟ إذن أحط بخط الجواب الصحيح. Est-ce qu'elle aime l'école parce qu'elle va avoir une nouvelle maîtresse؟ هل هي تحب المدرسة لأنها يعني ستكون عندها مدرسة ولا أستاذة جديدة؟ Ou bien elle va pouvoir jouer avec ses copines أو ستكون قادرة على اللعب مع صديقاتها. Donc, d'après le texte, Fouzia est contente parce qu'il va pouvoir jouer avec ses copines. Donc, on va entourer cette réponse. 3. Quel objet utilise-t-on pour travailler à l'école? Souligne les mots dans le texte. Donc, السؤال الثالث يقول ما هي الأشياء التي نستعملها للعمل في المدرسة؟ إذن سنقوم بوضع خط تحت هذه الكلمات في النص. Donc, les objets qu'on utilise pour travailler à l'école, donc on a besoin de quoi? Des cahiers. On a besoin des cahiers pour écrire. Un livre de mathématiques, Kitab Riyadiyat, pour apprendre le calcul, كي نتعلم الحساب. Et une trousse, مقلمة, un classeur,
un classeur et une règle. Voilà. أي مسطرة. Très bien. Donc, on passe à la quatrième question. Remets les mots dans l'ordre pour retrouver la phrase. رتب الكلمات للعثور على الجملة. Donc, ici, on a des mots qui sont dans désordre. عندنا كلمات يعني مبعثرة. Ami, Fouzia, Lola, meilleur, et, la, et de. Donc, on doit remettre ces mots dans l'ordre pour former une phrase. Idan, la première chose, par quoi commence une phrase? Donc, la phrase commence par le sujet, par un sujet. Idan, jumla, تبتدئ بالفاعل. Idan, donc, on va choisir, ou bien on va chercher le sujet parmi ces mots. إذن أين هو الفاعل؟ الفاعل هو Lola. Donc Lola, c'est le sujet. Donc je vais écrire le sujet. Lola. Après le sujet, on a le verbe. الفعل. Lola. Donc le verbe ici, c'est le verbe est. C'est le verbe être. Donc Lola est. Et quoi? Donc, on doit ajouter maintenant un complément. Donc, Lola est, on a ici meilleur, on a ami et on a la, et deux. Donc, Lola est la meilleure. La meilleure. Donc, Lola est la meilleure amie. La meilleure amie de qui? De Fouzia. Point. Donc, Lola est la meilleure amie de Fouzia. Ça veut dire أي أن لولا هي أفضل صديقة لفوزية. هي صديقتها المفضلة. Très bien. Donc maintenant, on passe à l'orthographe. أعتذر عن جودة الفيديو. Donc pour l'orthographe, on a complète les mots avec N ou M. Complète les mots. أي أكمل هذه الكلمات بهذا الفراغ ب N ou M. بالحرف N ou M. Donc هنا كاينة واحد القاعدة. Donc la règle dit que devant les lettres P, B et M, devant les lettres P, B et M, on écrit la lettre M. Donc, suivez avec moi le premier mot. Un membre. Un membre. On dit par exemple un membre de famille. Un membre de la société. مثلا عضو في شركة أو عضو من الأسرة. مثلا un membre de famille. Le père ou bien la mère ou bien le frère. Donc ici, on a la lettre B. On a devant les lettres P et B et M, on ajoute la lettre M. Donc on a un membre, on a ici la lettre B, donc on va ajouter M. Et on dit membre. Deuxièmement, un gendarme. Un gendarme, ici on a la lettre D, donc on ajoute la lettre N. Emporter. Emporter. La lettre P. Donc automatiquement on ajoute M. Voilà. Une framboise. Une framboise. Framboise, la lettre B, on ajoute M. Un bonbon. Là, on a la lettre B, mais on n'ajoute pas M, parce que c'est une... هذا le mot, là, c'est une exception. On a une exception. حالة استثناء. إذا هنا bonbon. Ce mot contient la lettre N et pas M, même si on a la lettre B, parce que c'est une exception. Un
tronc, un tronc. Donc on va ajouter N parce qu'on n'a pas la lettre M ou bien P ou bien P. Voilà. Donc l'autre mot, trembler, trembler. On dit trembler de peur. Donc on a la lettre P, B, on ajoute M. Une bombe avec M parce qu'on a la lettre B. La campagne, on va ajouter la lettre M parce qu'on a ici P. Et à la fin, on a nombreux. Nombreux, c'est la lettre M parce qu'on a B. Donc, toujours il faut mettre M devant les lettres P et B et M. Voilà. Donc maintenant, on passe à l'accent. Un exercice qui dit ajoute l'accent qui convient au mot ci-dessous. Donc, on doit ajouter l'accent. Donc, les accents, on a plusieurs types d'accents. Mais les plus utilisés sont l'accent aigu et l'accent grave et l'accent circonflexe. Donc, l'accent aigu et l'accent grave, on les trouve souvent la lettre, la voyelle E. الحرف E. La voyelle E. حرف متحرك E. Et l'accent circonflexe, on la trouve sur les autres voyelles I, et A, et E. Donc, ici, on a le premier mot, un mètre. Un mètre. Donc, mètre, on va mettre l'accent circonflexe sur le I. Sur la lettre I. Comme ça. Un mètre. Prénom. Prénom. الاسم العائلي, le prénom. عفوا, le prénom هو الاسم. Donc le prénom, on ajoute l'accent aigu. Prénom. Bouchère. Bouchère. L'accent grave. Le frère. Aussi, on met l'accent grave sur la lettre E. Donc, on voit ici le mot frère. Délivrer. Délivrer. On va mettre l'accent sur la lettre E, l'accent aigu. Écrire. Écrire. L'accent aigu. École. Aussi, on met l'accent aigu. Mère. Mère, on met l'accent grave. S'écrit toujours avec l'accent grave. Après, l'accent grave. Et le mot été avec deux accents aigus. Donc, on passe maintenant, troisième exercice, mets une croix dans la colonne qui convient. Mets une croix dans la colonne qui convient. ضع علامة في الخانة المناسبة. Donc, suivez bien avec moi. Donc, ici, عفوا. Donc, on a ici un tableau. Donc, un tableau avec des mots ici, bien des groupes de mots. Donc, de ce côté, on a le genre, et de l'autre côté, on a le nombre. Le genre et le nombre du mot. Le genre, ça veut dire masculin ou féminin.
مذكر أو مؤنث أي النوع هل هو مذكر أو أم مؤنث et le nombre العدد هل هو singulier أو pluriel singulier au pluriel ça veut dire مذكر ça veut dire عفوا مفرد أو الجمع. Donc on va commencer par un chapeau أي قبعة. Donc le mot chapeau, regardez bien par quoi commence ce mot. Il commence par un article, c'est un déterminant. Un article, c'est quel article? C'est l'article indéfini. Donc c'est un article indéfini de masculin. Donc un, c'est le masculin. Donc on va mettre ici masculin. Et pour le nombre, on va voir la terminaison. Donc on a rien à la fin du mot. On n'a pas S ou bien X du pluriel. Donc on va mettre singulier. Donc كما قلت يعني هنا عندنا le nom الاسم هو chapeau قبعة وهاد le déterminant هاد الكلمة هذه un c'est un mot masculin. Il indique que le nom est masculin. هو اللي كيحدد لنا الطبيعة ديال الاسم هل هو مذكر أو مؤنث. دونك وفي الأخير في آخر الكلمة يعني ما عندناش هنا X du pluriel. Donc le mot est au singulier مفرد في المفرد. Deuxième mot belle 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 أي جميلات. Donc belle ici et là c'est un mot féminin. Masculin de belle c'est beau. Beau. Donc belle c'est un mot féminin. C'est un adjectif ou صفة. Et la terminaison, il y a ici S. Donc S c'est la terminaison de pluriel. Donc هاد الكلمة في الجمع pluriel. S de pluriel. On va ajouter S. Des jupes. Des jupes. أي التنورات. Donc des jupes, c'est un mot. Jupe, c'est un mot féminin. On dit une jupe. Et on a ici le déterminant, il est au pluriel. Et le nom aussi prennent S à la fin. Donc, il est au pluriel, fil jamais. S de pluriel. Maintenant, on passe à l'autre mot. Grande. Grande. On a ici E de féminin. Grande, c'est le féminin de grand. Ay kabira. Donc le mot est au féminin. On a ici E de féminin. On met 3. Donc est-ce qu'il est au pluriel ou bien au singulier? Regardez bien. Donc on n'a pas la terminaison de pluriel. On va mettre singulier. Maintenant, des pantalons. Ay sarawil. Des pantalons. Donc le pantalon, c'est un nom masculin. Un pantalon, sirwal. Et le nombre, c'est le pluriel. Donc parce qu'on a ici S de pluriel. Et à la fin, on a l'adjectif rapide. Rapide, ay musri'. وهنا الجمع. Rapide parce qu'on a S à la fin. أي سرعان جمع ديال سريع سرعان. Donc rapide c'est un adjectif. Donc on l'utilise pour le masculin et le féminin aussi. Les deux. Et son nombre il est au pluriel parce qu'on a à la fin S de pluriel. Très bien. Maintenant on passe à la grammaire. Donc remets les phrases en ordre. Remets les phrases en ordre
أي رتب الكلمات للحصول على أو للعثور على جملة. Donc, on a ici des mots qui sont en désordre. Donc, on a coupe, coupe, maman, pour la soupe, les légumes. Très bien. Donc, on doit chercher le sujet parmi ces mots. Donc, le sujet, c'est maman. Maman, c'est le sujet. Donc, on va commencer par le sujet. Maman. Après le sujet, on cherche le verbe. Où est le verbe? Donc, le verbe, c'est coupe. Le verbe couper. Donc, maman. Maman coupe. Donc, maman coupe quoi? Donc, il nous faut un complément d'objet. Un complément d'objet direct ou bien indirect. Donc, maman coupe les légumes. Donc, les légumes, c'est un complément d'objet direct. Coupe les légumes. Et la fin de la phrase, c'est pour la soupe. Point à la fin. Point à la fin. Donc, je dois prendre un autre stylo parce que celui-là n'écrit plus. Pour la soupe. Très bien. Donc, deuxième phrase. On a les mots suivants. Ce papillon sur pose le fleur 1. Donc, بالنسبة للجملة الأولى يعني شرح ديال الجملة الأولى يعني أمي تقطع الخضر من أجل الحساء أو للحساء. بالنسبة للجملة الثانية on a ce papillon sur pose le fleur 1. Donc, on doit chercher maintenant le sujet. علينا أن نجد يعني الفاعل. Donc, le sujet c'est le, on a ici le, regardez bien, la première lettre majuscule. On a dit que la phrase commence par une lettre majuscule. Donc, le, où est l'autre nom? Donc, le déterminant doit être accompagné d'un nom. سيكون هذا le déterminant مع واحد الاسم. Donc, هنا كاين عندنا deux noms. عندنا جوج الأسماء fleur et papillon. Est-ce qu'on va prendre fleur ou bien papillon? Donc, le, c'est un déterminant masculin. Fleur, c'est un nom féminin. Ou papillon, c'est un nom masculin. Donc, on va prendre papillon. On va pas prendre fleur. Donc, le papillon. Aïe, al-farasha. Le papillon. Ah, qu'est-ce qu'il a ce papillon? Donc, on doit chercher un verbe. Donc, où est le verbe dans cette phrase? Donc, le papillon. On a ici le mot pose. Et on a ici, le mot pose, c'est le verbe. C'est le verbe poser. Mais ce verbe doit être conjugué avec un pronom. C'est le pronom se pose. Se pose. Donc c'est un verbe pronominal. Le papillon se pose. Il se pose sur quoi? Donc le papillon se pose sur une fleur. Donc ici fleur c'est un nom féminin, donc on a ajouté un déterminant féminin. Une fleur. Très bien. Donc le papillon se pose sur une fleur. أي الفراشة تهبط على زهرة. تهبط على زهرة. Maintenant on passe, deuxième exercice, complète avec les signes de ponctuation qui conviennent. Complète avec les signes de ponctuation qui conviennent. أي أكمل بعلامات الترقيم المناسبة. Donc, la première phrase. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Donc, regardez bien cette phrase et commence par le mot interrogatif.
le mot interrogatif pourquoi. Donc pourquoi? Donc ici c'est une question. هذا سؤال. إذا عندما نريد أن نطرح سؤالا يعني جملة الاستفهامية. donc تبتدئ بهذه الكلمة هذه pourquoi أو أين أو كيف إلى آخره. Il y a d'autres mots interrogatifs. Comment, pourquoi, est-ce que, etc. Donc, هنا pourquoi as-tu peur? On a inversion du sujet مع le verbe. La question الفعل يأخذ مكان الفاعل. يمكننا طرح السؤال بهذه الطريقة هذه. يعني نقوم بوضع الفعل قبل الفاعل. Donc ici le verbe avoir سبق الفاعل عفوا. Donc pourquoi as-tu peur? Donc on a inversé le sujet avec le verbe. Pourquoi as-tu peur? لماذا أنت خائف? Donc ça c'est une question. Donc on va ajouter à la fin un point d'interrogation. Parce que c'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. Deuxième phrase. Ce matin, je viens de courir. Ce matin, je viens de courir. أي هذا الصباح قمت بالجري. Donc, c'est une phrase. Donc, regardez bien la composition de cette phrase. Ce matin, je viens de courir. Le sujet, je. On a un indicateur du temps. Ce matin, ça veut dire le présent, c'est le présent. Je, le sujet, moi, viens, le verbe venir, de courir. Donc ici, c'est une phrase déclarative. Donc on va ajouter point. On va ajouter point à la fin de cette phrase. Donc, et la dernière phrase. Quelle bonne surprise! Quelle bonne surprise! Donc regardez bien cette phrase, elle commence par quelle. Quelle. Donc, cette phrase est une phrase exclamative. Il se termine par un point d'exclamation. يعني هذه جملة تعجبية. Donc, parce que la phrase, regardez bien ici, quelle bonne surprise. Donc, la phrase exclamative, est-ce qu'il exprime un sentiment ou bien une admiration? Donc dans cette phrase, on exprime une admiration. Quelle bonne surprise! يعني يا لها من مفاجأة جيدة. Donc, on passe maintenant au quatrième exercice. Donc, indique la nature des mots soulignés. Indique la nature des mots soulignés. يعني حدد يعني طبيعة الكلمات التي تحتها خط. Est-ce que ce sont des noms? Bien, est-ce que ce mot est un nom? أي هل هذه الكلمة هي اسم؟ ou déterminant ou verbe ou adjectif. Donc on va voir la première phrase. Lucette, la petite souris des champs, habite une prairie verte. La petite souris des champs أي فأرة الحقول الصغيرة تعيش تعيش une prairie verte. تعيش في مرج أخضر. Donc, on entend des sons mélodieux. On entend des sons mélodieux. أي نسمع أصوات
رخيمة أو مطربة. Donc, on va prendre le premier mot. Le premier mot هذا là. Donc, quelle est la nature de ce mot? ما هي طبيعة هذه الكلمة? Donc là, on a dit que là est un déterminant. Regardez bien, il accompagne, on le trouve à côté du nom ou bien de l'adjectif. Donc il indique la nature du le genre ou bien le nombre d'un nom ou bien d'un adjectif. Donc là, c'est un déterminant. Déterminant ou bien article, c'est un article défini. Des, on a ici des champs, Donc des aussi c'est le mot des c'est un déterminant pluriel. Habite, donc habite c'est le verbe habiter. Donc habite c'est un verbe فعل. Verte, c'est le féminin de vert. C'est un adjectif. Regardez bien, la prairie verte. هذه الصفة تلازم الاسم. Verte, c'est un adjectif féminin. C'est le féminin de vert. Donc c'est un adjectif. Et son au pluriel. Donc on a ici son, mais le son c'est هو يعني الصوت. Le son. Donc c'est un nom. Ism. C'est un nom qui est écrit au pluriel. Et à la fin, on va faire maintenant la conjugaison. Donc, indique si les phrases sont au passé, PA, ça veut dire l'abréviation du mot passé, اختصار الكلمة PA, passé أي الماضي, au présent PR أي المضارع أو الحاضر, ou au futur أو في المستقبل. Donc, on va commencer par la première phrase. Hier, c'était la fête de la musique. Hier, c'était la fête de la musique. أي أمس كان عيد الموسيقى. Donc, ici, la phrase commence par hier. Regardez bien. هنا عندنا un indicateur du temps. أي أمس البارحة. إذن هنا نتكلم عن الماضي. Donc, regardez bien la terminaison du verbe. On a ici AIT. Donc, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Vous connaissez tous la terminaison de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, c'est le passé. Deuxième phrase. Il partira demain. Il partira demain. أي سيذهب غدا. Donc, ici, le verbe, il est conjugué au futur. Le verbe partir conjugué au futur. Vous voyez bien la terminaison de futur. Donc au futur, on laisse la terminaison, on laisse le verbe à l'infinitif et on ajoute la terminaison de futur. Donc partira, c'est le futur. En ce moment, il pleut. Donc ici, on a un indicateur du temps. En ce moment, أي في هذه اللحظة, il pleut. Donc, الجملة في الحاضر في المضارع. Il pleut, c'est le verbe pleuvoir. Autre phrase. Il y a fort longtemps, les hommes mangeaient la viande crue. Que veut dire cette phrase? Ou bien, que signifie cette phrase? Il y a fort longtemps, un autre indicateur du temps. Il y a fort longtemps, ça veut dire منذ زمن طويل.
les hommes mangeaient la viande crue. أي كان الرجال يأكلون اللحم نيء غير مطهي. Donc, le verbe ici c'est manger. Regardez bien, A-I-E-N-T. La terminaison du verbe c'est A-I-E-N-T. La terminaison de l'imparfait. Donc, ici, cette phrase, elle est au passé. Cette phrase est conjuguée au passé. 2. Souligne le verbe et donne son infinitif. Souligne le verbe et donne son infinitif. Donc, elle a très froid. Elle a très froid. سنقوم بوضع خط تحت الفعل ثم نكتب مصدر هذا الفعل. Donc, elle a très froid. أي هي باردة جدا. Donc, le verbe ici, on a le verbe vient après le sujet. Le sujet c'est elle. Donc, a c'est le verbe. Donc, a c'est le verbe. C'est le verbe. Quel verbe? Le verbe avoir. C'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Deuxième phrase. Vous parlez trop fort. Vous parlez trop fort. أي أنت تتكلم بصوت عالي جدا. Donc ici, le verbe c'est parler. Le verbe parler, regardez bien la terminaison EZ. Donc c'est le verbe est conjugué au présent, oui, au présent de l'indicatif. Donc parler, c'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe de premier groupe. ER. Ensuite, je finis mes études. Je finis mes études. أي أنهيت دراستي. Donc le verbe c'est fini. C'est le verbe finir. C'est un verbe de quel groupe? Le verbe finir est un verbe du deuxième groupe. المجموعة الثانية. إذن المجموعة الثانية تنتهي ب IR. Donc on va écrire finir. Il est malade. Il est malade. أي إنه مريض. Donc le verbe ici c'est EST. Et c'est le verbe être. Le verbe être. Ou bien l'auxiliaire être. Le verbe être ou avoir. Donc les auxiliaires. أفعال مساعدة. 3. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. Donc, غادي نصرفوا هذه الأفعال. سنقوم بتصريف هذه الأفعال في الحاضر. La maîtresse, le verbe raconter, une histoire. أي المعلمة أو الأستاذة تحكي حكاية. Donc, pour conjuguer au présent, on enlève la terminaison de l'infinitif, la terminaison de l'infinitif, et on ajoute la terminaison du présent. La terminaison du présent, c'est E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Donc, on va voir le sujet ici. Par quel pronom on peut remplacer le sujet? Quel pronom personnel? Donc, la maîtresse, on va la remplacer par elle. Donc, elle. Donc, on va écrire le radical du verbe. Le radical, il y a la partie qui ne change pas, la partie invariable du verbe. Raconte. Puis, on ajoute E. Donc, la maîtresse raconte une histoire. Deuxième phrase. Donc, la phrase est terminée. Point. Nous, le verbe avoir des chaussures. Nous, des chaussures. Donc, le verbe avoir se conjugue avec nous. On va le conjuguer avec nous. نحن. Donc, nous, on dit nous avons. Nous avons des chaussures. لدينا أحذية. لدينا أحذية. Donc, des chaussures rouges. Oui, des chaussures rouges. أحذية حمراء. Monique et Paul
Monique et Paul, le verbe être. De bons amis. De bons amis. Donc le verbe être, on va le conjuguer avec il avec S. Parce que c'est le pluriel, il y en a deux personnes. Donc, le verbe être, ils sont. سنتوقف بعد دقائق لأن الآن الأذان